Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo stratégie d'attaque avec un tout nouveau deck que j'ai inventé moi-même, que j'ai déjà partagé plusieurs fois sur Twitter pour ceux qui me suivent. Mon Twitter est en haut à droite de l'écran. C'est un deck géant sorcière avec des gardes. Les gardes qui ne sont plus joués depuis un certain temps, que je ne vois plus du tout et que moi j'utilise. Et donc on va tout de suite partir en défi classique pour vous montrer à quel point ce deck est puissant. Alors, on va tomber contre JEA7 du clan KG Team et il va tout de suite partir avec des barbares d'élite. S'il zappe, on met nos gardes et voilà, ça servent les gardes. Dès qu'il utilise son zap, on utilise les gardes. Donc là, on a défendu avec 6 pour 8 d'élixir et on gratte de sa tour. Donc vous voyez que c'est plutôt pas mal. On va lui dire bonne chance parce qu'on n'a pas eu tellement il a été rapide pour attaquer. Et là il va attaquer avec sa horde de gargouilles qu'on va zapper pour que notre sorcière s'en occupe assez rapidement. Et on va mettre la mineure pour mettre la pression directement sur son sorcier. Hop. La sorcière qui va peut-être donner quelques coups. Voilà, la sorcière qui donne quelques coups. Et à mon avis, il a assez d'élixir pour repartir avec un push de barbare d'élite, il me semblait bien. Voilà ce que je disais. On va défendre ça correctement avec un géant et une mousquetaire. Le géant à la base était pour un contre-push, mais les gardes qui vont être utiles ici face au sorcier. On va pouvoir remettre un extracteur. Le but de ce deck, c'est d'attendre la dernière minute pour pouvoir euh, pardon, j'ai eu un bug, pour pouvoir faire un énorme push avec le géant et les sorcières. Ici, il va devoir zapper à droite s'il veut pas que mes squelettes grattent sa tour. Voilà, comme je l'ai dit. Et on va pouvoir repartir avec un géant parce qu'on arrive dans la dernière minute. Et là, vous allez voir à quel point le deck est monstrueux. Ici, on va placer une sorcière derrière. On met les gardes pour détourner ces barbares d'élite. Et comme il a zappé, eh ben, il ne peut plus utiliser son zap. Ici, on va mettre le mineur. J'ai dit on va mettre le mineur, voilà. Regardez la sorcière qui s'est retournée pour pouvoir taper les squelettes qui l'entouraient. Et voilà, on part directement pour un 3 étoiles. Vous voyez qu'il ne sait rien faire. On a quand même réussi à battre un deck barbare d'élite avec le deck que j'ai inventé. On va tout de suite pour partir sur une seconde game. Vous voyez, 3 couronnes, vraiment très fort ce deck. Bon, vous allez me dire que c'est un défi classique, c'est facile, mais je vous montre à quel point il est fort. Ici, on va se tomber pardon, contre Acheros du clan Activity. On va tout de suite commencer par un extracteur d'élixir pour pouvoir pomper et avoir un avantage en élixir sur lui par après. On va laisser ses esprits de feu taper pour pouvoir faire un push. Ici, on va faire un mini push sur la gauche pour le forcer à défendre. Voilà, il ne sait pas se servir de la tornade en plus. On va peut-être partir pour un mini push ici sur la droite grâce au géant et à la sorcière. Et le bullis qui franchement est un très gros contre à mon deck qui va faire très mal, je le sens. Et qu'on va devoir préparer une grosse défense pour pouvoir arrêter son push. Vous allez voir à quel point les gardes sont très utiles dans ce deck. Ici on a un peu fait de la merde. On va repomper. Oh non, non, je voulais mettre mon extracteur d'élixir. Non, non. Ah, ça c'est chiant, les bugs. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'ai cliqué sur l'extracteur et ça m'a quand même pas mis l'extracteur. Ça c'est chiant. Ouais, tant pis, on va faire avec, hein. Arrête.
Et vous voyez que le combo géant et mineur qui fait quand même assez mal. Et le mineur qui va continuer à taper. Et le géant qui va donner deux coups peut-être. Non, un seul. Et on revient dans la game grâce aux géants et aux mineurs qui ont tapé sur la tour de gauche. Ici, il nous contre notre extracteur. C'est pas grave parce qu'on arrive dans la dernière minute. Donc l'élixir est en double. Ici, il va nous mettre sa fournaise. Et nous, on va mettre le géant pour attirer les esprits de feu. Non, pas du tout. D'accord, ça fail. Et on va mettre notre mineur derrière pour attirer son bouliste si on le zappe. Voilà. On l'a zappé, donc du coup, le bouliste peut pas taper les autres troupes. Le sorcier électrique qui fait rien. Ah, malheureusement, on reste à 10 d'élixir, j'avais pas vu. Ici, il va nous jouer son cimetière d'un moment à l'autre. Je le savais. Et on va bien contrer ça. Avec un géant ici. Et un mineur derrière la tour. Pour pouvoir faire des dégâts. Et gratter sa tour. Gratter, gratter, gratter. Toujours gratter. Vous voyez que le géant finit sa fournaise. Le sorcier électrique qui fait vraiment le taf. Mais on va pouvoir déjà repartir avec un mini push. Et ici, il va nous emmerder avec son cimetière. On prépare. Et voilà, il avait pré-shot quelque chose d'imaginaire, on dirait. Ici, on zappe pour réinitialiser. Le mineur qui tape la tour, les géants qui va taper. Ah, j'allais déjà dire bien joué, mais c'est pas fini. On va placer un géant devant pour attirer les troupes. Et ici, il va nous mettre. Voilà, il rate sa boule de feu. Et le cimetière qui va peut-être prendre notre tour. Non, le cimetière qui prend pas. Il a une boule de feu de finir la tour. S'il sait que sur sa boule de feu c'est fini. Le mineur qui va taper. Non, le mineur qui tape. Et voilà, c'est bien joué. Super combat. C'était super tendu, les gars. On va faire une dernière game pour vous montrer à quel point le deck est fort. Et on finira la vidéo là-dessus. Donc, on va tomber contre un russe, d'un clan russe aussi. On va lui dire bonne chance. Et les petits pouces en l'air. Il lui dit merci. Il va commencer avec une princesse et avec des barbares d'élite directement. J'espère qu'il a pas de zap. S'il a un zap, on est dans la merde. Non, ça va, il a pas de zap. Mais nous, on aimerait bien avoir un zap par contre. On va partir avec des gardes et un mineur directement pour faire un contre-push. Et lui, il est là avec sa princesse. Les gardes qui font le taf avec le mousquetaire derrière. Regardez sa tour qui descend en dessous de 500 points de vie, 400 points de vie, 300, 200 points de vie. Vous voyez à quel point le deck est vraiment fort. Je ne vous mens pas quand je vous dis ça. On met un géant ici pour attirer son esprit de gel et sa princesse. Et nous, on va défendre le géant avec notre sorcière. Le géant qui devrait pas trop nous faire de mal. Et on va remettre un extracteur dans le coin, car on sait très bien que là, on va prendre la tour. Le géant va mettre un coup, deux coups, pardon, et ça va être fini. Ici, les barbares d'élite qui ne feront rien. Les gardes, c'est bon, on sauve la princesse, la sorcière, pardon. On va mettre le mineur sur sa princesse pour l'éliminer directement. Comme ça, elle ne nous ennuie pas. On va pouvoir zap et avoir sa princesse avec. Qu'il est en difficulté, il nous envoie tout le temps des pouces en l'air. Il sait très bien qu'il est en déficit d'élixir. On va partir avec une mousquetaire ici pour garder la sorcière au cas où il nous lance les barbares d'élite. On va mettre les gardes pour oh, les trois mousquetaires. Ici, on met la pression avec tout ce qu'on a. Peut-être prendre la tour. Non. Non, les trois mousquetaires qui vont complètement stopper le push. Et ils jouent trois mousquetaires barbares d'élite. Ce qui va faire très mal. Ici, on va défendre comme on peut. Et on va pouvoir mettre la horde de... Ouf. Il fait très mal. On va pouvoir mettre le géant puisqu'il n'a pas de bâtiment.
Le géant qui va aller taper sa tour. Au moins une fois. Non. Le mineur. Le mineur qui descend sa tour à 1500, 1000, non, 155 points de vie, pardon. Ici, on va mettre l'armée de squelettes pour les 3 mousquetaires. On va zap, mettre le mineur derrière. On sait très bien qu'il va jouer ses barbares d'élite. Ici, on va mettre les mousquetaires et voilà, c'est GG. Super combat. Donc voilà la team, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vous avoir convaincu avec ce deck. Vous avez vu, on a fait 3 battles, 3 victoires. Encore une fois, c'est en défi classique, donc c'est un peu plus facile, mais bon, vous voyez que le deck est franchement très fort. N'hésitez pas à passer sur mon Twitter qui est en haut à droite de l'écran. Il y a toutes sortes de concours, cartes iTunes, etc. qui pourraient vous plaire, donc n'hésitez pas à faire un tour. Lâchez un petit like, c'est la récompense, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait à avancer. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!